Bonjour à tous. Alors pour ceux qui voudraient apprendre la langue géorgienne, petite parenthèse d'entrée, une voie d'entrée, quelque chose qui je pense vous sera très très utile. Moi en tant que je suis français de souche, je sais parler anglais, espagnol, un peu de catalan. Et donc ce que je vous préconise tout de suite, c'est d'apprendre des phonèmes qui n'existent pas dans la langue française. Premier phonème, ce qu'on appelle la R en espagnol, donc c'est un R roulé, R, comme dans la couleur rojo, le premier R. Donc ça, je vous conseille de l'apprendre, le R, parce que ça n'existe pas en français, on l'utilise pas trop, peut-être dans certaines onomatopées, mais ça vous sera très très utile en espagnol bien sûr, mais en géorgien. Le R de roux, vous le connaissez déjà, c'est le R français. Je vous recommande d'apprendre la Jota espagnole, donc c'est encore une autre forme de R, mais c'est R. Comme dans rojo, encore une fois. Par exemple, dans le mot ihui, il faut savoir prononcer le phonème R. Tous les phonèmes dont je vous parle sont des phonèmes extrêmement courants et qui n'existent pas en français. Donc si vous voulez apprendre en géorgien, il faut les apprendre en priorité. Si vous voulez apprendre un tant soit peu à prononcer à peu près correctement certains mots de géorgien, surtout que les géorgiens, ils ont une petite tendance, aux yeux d'un français, ils ont une fâcheuse tendance à foutre plein de consonnes les unes derrière les autres. Donc vous avez intérêt à pouvoir suivre au moins sur certains phonèmes de certaines consonnes. Donc R, R de roux, R de rojo ou de ihui. Et alors là, beaucoup plus dur, mais très très intéressant, le O. Je suis pas sûr de savoir le faire moi-même. Je l'ai appris de manière autodidacte sur la base des explications que m'a donné ma compagne. On ne dit pas, par exemple, le café en géorgien, c'est pas kawa, c'est pas chava non plus, c'est krava, krava. C'est une espèce de queue qui vient de la gorge. Oh. Et moi, pour le noter, pour les mots que j'apprends, d'ailleurs, je vous le stipule, la R, je note R avec la tilde espagnole, parce qu'en espagnol, R, c'est justement un R avec une tilde. Donc, tant qu'à faire, autant utiliser cette nomenclature. Donc, je reviens sur ce quatrième son le plus compliqué, effectivement, c'est celui qui a été le plus bloquant, puisque je parlais déjà espagnol, donc R et R, ça allait. Par contre, O, Trava Guinda, c'est ce qui veut dire tu veux du café. O, c'est quand même très 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 désarçonnant la première fois que tu entends ça. Alors pour les Français qui savent un peu baragouiner de l'arabe, en arabe, il y a beaucoup de... Enfin, l'avantage un peu savoir baragouiner de l'arabe, c'est que normalement, si vous savez parler un peu arabe, vous savez prononcer O. D'ailleurs, ça c'est pas mal, hein. Si vous savez parler arabe, enfin si vous maîtrisez la plupart des phonèmes arabes, après c'est un gros avantage pour apprendre le géorgien, parce qu'il y a énormément de phonèmes qui n'existent pas dans la langue française, ni même espagnole ou italienne ou anglaise, mais qui existent en arabe et en géorgien. Alors je vais pas vous expliquer comment prononcer A maintenant, parce que déjà je suis pas sûr de moi-même de le prononcer si bien que ça, et je suis pas en état d'expliquer comment faire. Donc je vous invite à faire des recherches et à centrer là-dessus sur le A, parce qu'autant c'est un phonème qui est difficile pour un français, vraiment il y a de quoi buter A, mais c'est très très répandu dans plein de mots ultra usuels. Je vous le dis, tu veux un café, Avaginda. Par exemple, le mot Getak Oa, s'il te plaît. Et on utilise bien le phonème O, Getak Oa. On peut aussi dire Ktrof. Je reviens sur le phonème KH, enfin, noté en latin KH, H, par exemple en Nahuamdes, au revoir. Donc, je vous laisse imaginer comment c'est important de savoir le prononcer. Et d'ailleurs, en France, on a beaucoup de noms de famille où, si tu fais attention, d'origine nord-africaine, où tu as le KH. Et d'ailleurs, le prénom Khaled, c'est Khaled, Khaled. Et c'est cool d'ailleurs quand tu es français et que tu apprends un peu le géorgien, donc ces phonèmes-là, tu es susceptible de savoir, de découvrir comment on prononce des noms de citoyens français d'origine nord-africaine. C'est assez sympa. Je vous mettrai donc pour ces phonèmes des sources que je jugerai utiles si vous souhaitez les acquérir dans la description sous la vidéo. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous voulez apprendre davantage de choses sur la Géorgie et le géorgien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers l'épisode dans lequel j'explique comment dire bon appétit en géorgien.